Oui, vous l'avez compris, il s'agit uniquement pour les résidents de la province du Québec. Il sera question pour nous de vous donner des conditions d'éligibilité à une telle allocation familiale, les documents à préparer et un cas pratique de la procédure pour soumettre le dossier en ligne sur la plateforme de Retraite Québec. Alors restez connectés, nous revenons dans un instant. Vous avez le droit à location familiale au Québec si vous remplissez une des conditions suivantes. Si vous ou votre conjoint est responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans. Si cet enfant réside avec vous ou résidait avec vous au moment où il a été placé ou hébergé temporairement par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Si vous résidez au Québec selon la loi sur les impôts. Pourquoi selon la loi sur les impôts? Parce que vous pouvez rester au Québec tout en travaillant dans une autre province. Dans ce cas, vous ne pourrez pas bénéficier de la location familiale au Québec parce que vous ne payez pas les impôts au Québec. Et enfin, il faut créer un résident permanent ou un résident temporaire qui habite au Québec depuis 18 mois. À ce premier niveau, il faut important de signaler que la location Québec est différente de la location canadienne pour enfants qui est soumise, dont le dossier est soumis au niveau fédéral. Les conditions d'éligibilité ainsi présentées, nous allons vous présenter les documents, les informations nécessaires dont vous devrez disposer pour pouvoir soumettre le dossier d'allocation familiale à Retraite Québec. Ainsi, pour soumettre le dossier d'allocation familiale à la Retraite Québec, vous devez disposer des informations suivantes. Vous devez avoir votre NAS et celui de votre conjoint, le cas échéant. Donc, pour les personnes qui sont en couple, vous devrez déjà avoir un NAS ainsi que celui de votre conjoint. Vous devrez avoir une estimation de vos revenus hors Canada en dollars canadiens au cours des 3 dernières années à partir de la présente année de demande d'allocation. C'est-à-dire quoi? Si vous arrivez au Canada disons en mars ou en février ou en avril 2023, vous devrez avoir une estimation de vos revenus dans votre pays d'origine du mois de janvier à mars 2023, votre estimation des revenus au cours de l'année 2022 dans votre pays d'origine ainsi que votre estimation de vos revenus dans votre pays d'origine l'année 2021. Après cette estimation, il faudra avoir des copies des confirmations de résidence de vous, votre conjoint ainsi que l'ensemble des membres de votre famille. Donc pour ces documents-là, que ce soit la confirmation de la résidence permanente ou la carte de résidence permanente, il faut faire des copies scannées qui sont soumises sur la plateforme. En fonction des cas, il faudra numériser les preuves de la scolarisation des enfants, qui peuvent être les contrats d'inscription des enfants à la garderie ou reçus d'inscription ou bulletin d'inscription des enfants à l'école. Autrement dit, si vous arrivez au Canada, disons en mars 2023, et vous soumettez le dossier d'allocation familiale, disons en juillet 2023, il y a un temps de décalage entre mars et juillet 2023. Il pourrait y avoir lieu une inscription de votre enfant. Peut-être en ce délai, vos enfants ont eu à fréquenter l'école ou la garderie. Il faudrait dans ce cas donc prévoir les preuves de scolarisation, de vos enfants. Il faudra numériser également 2 preuves de résidence qui peuvent être les contrats de bail, les factures et documents officiels mentionnant votre adresse. Ces documents vont permettre à l'allocation familiale à Retraite Québec de savoir exactement où vous vous localisez, où vous êtes situé, où vous êtes logé. Et suivant les cas des familles, les documents sur la garde partagée ou l'adoption des enfants peuvent être également demandés. Et enfin, il faudra prévoir 3 formulaires à remplir qui sont disponibles sur le site de Retraite Québec. N'ayez pas peur, nous allons vous présenter ces formulaires tout à l'heure, comment les télécharger, comment les renseigner également. Donc, c'est bien d'être sur Cravel by Roma. Lorsque vous aurez toutes ces informations, ils doivent être regroupés en maximum 10 fichiers. Oui, là, ce sont les consignes de Retraite Québec. Lorsque vous aurez toutes ces informations, il faudrait les scanner et avoir au maximum 10 fichiers de 7 mégaoctets chacun qui seront chargés sur le site de la plateforme pour un traitement approprié de votre demande. Les informations ainsi présentées, lorsqu'elles seront disponibles, vous devrez donc, l'avoir dit précédemment, vous devrez télécharger 3 formulaires qui sont les formulaires LF
LPF 800 qui porte sur la demande d'allocation familiale, LPF 810 qui renseigne sur le statut d'immigrant au Canada et LPF 812 qui porte sur les revenus au Canada. Il est important de préciser que le formulaire LPF 800 permet de renseigner les informations sur les enfants bénéficiaires de l'allocation familiale, mais les informations portent sur un maximum de 2 enfants. Autrement dit, si vous avez plus de 2 enfants, il faudra prévoir des copies de ce formulaire et chacune de ces copies, il faudra juste mentionner votre numéro d'assistance d'assurance sociale et les informations sur les enfants concernés. Il est également important de préciser ici que contrairement à la location canadienne pour enfants qui est soumise au dossier fédéral, qui est soumis au niveau fédéral, la location familiale peut être aussi bien soumise par le conjoint que par la conjointe. Or, dans le cas de la location canadienne pour enfants, le principal bénéficiaire ou bien la principale bénéficiaire est la conjointe. Mais dans le présent cas, aussi bien le conjoint que la conjointe peut recevoir les allocations familiales pour enfants. Nous allons considérer place à la pratique. Constatons le cas de la famille du poisson arrivée dans la province du Québec le 1er mars 2023 qui décide en juillet 2023 de soumettre son dossier de la retraite Québec pour bénéficier de l'allocation familiale au profit de ses enfants qui ont moins de 18 ans. La famille du poisson est constituée du couple Monsieur Dupoisson-Paul qui a son as. Il est né le 1er janvier 1990 à Massé. Et Madame Dupoisson Claire qui est également son as est née le 1er janvier 1992 à Paris. La famille a 3 enfants. Dupoisson Patricia qui est une fille née le 1er janvier 2013 à Marseille qui va faire l'école secondaire. Dupoisson Mouton Eric est un garçon né le 1er janvier 2020 qui sera inscrit à l'école primaire ou maternelle. Et Dupoisson Pierre qui est également un garçon qui va faire l'école primaire. L'année à Marseille également. Donc pour cette famille de nouvel arrivants, il sera donc question, nous avons parlé de documents à prévoir, il sera question de prévoir les preuves de scolarité de tous ces enfants-là. Pour celui qui a eu à faire le secondaire, on peut prévoir peut-être son inscription, le reçu d'inscription à l'école ou bien son bulletin. Pour ceux qui ont fait la maternelle, qui ont commencé la maternelle de mars à juillet, on peut prévoir les contrats d'inscription à la garderie. Et pour chacun de ce beau monde, nous devons également prévoir les copies de cartes de résidents permanents s'ils ont déjà, dans le cas concret, les confirmations de résidence permanente que nous devrons soigneusement scanner. Place à la prochaine étape. Nous allons sur Google et écrire Retraite Québec. Pour nous rendre sur le site de Retraite Québec pour télécharger nos formulaires. Lorsque nous validons, nous avons le premier lien là, Retraite Québec. Accueil Retraite Québec, nous cliquons juste dessus. Nous avons un premier onglet là, services en ligne et outils formulaire, ce niveau. Nous cliquons donc sur formulaire qui nous amène sur une nouvelle fenêtre. Nous avons allocation famille, formulaire allocation famille, c'est ce qui nous intéresse. Nous cliquons sur allocation famille. Par la suite, ayant en mémoire, nous avons dit en début de notre présentation que nous aurons besoin des formulaires LPF 800, LPF 810 et LPF 812. Donc nous allons défiler sur les différents formulaires et télécharger ce qui nous intéresse. À ce niveau, nous avons le formulaire LPF 800. Nous cliquons juste dessus. Là, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et nous enregistrons dans notre ordinateur. Télécharger. On télécharge et on enregistre dans le dossier qui nous intéresse. Là, j'enregistre. Nous retournons sur la page Retraite Québec pour chercher les deux autres formulaires, formulaire LPF 810 et LPF 812. Là, nous sommes LPF 801, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, revenu au Canada. Là, c'est LPF 807, c'est pas ce qui nous intéresse. Revenu hors Canada, nouveau arrivant, c'est ce qui nous intéresse, LPF 812. Donc nous cliquons dessus. Et également, nous enregistrons dans notre ordinateur pour pouvoir les renseigner par la suite.
Il nous reste le formulaire LPF 810. Nous continuons de descendre. Nous faisons LPF 808. Nous descendons. Résident hors Québec, LPF 811. Ce n'est pas celui qui nous intéresse. Statut d'immigrant au Canada, LPF 810. Le voici. Statut d'immigrant au Canada. Nous cliquons dessus, 2 pages. Nous téléchargeons également sur notre ordinateur. Nous enregistrons également sur notre ordinateur. Voilà. Les 3 formulaires étant téléchargés, nous allons uniquement nous rendre dans le dossier où ces formulaires ont été téléchargés pour pouvoir les renseigner en fonction des informations de la famille du poisson. Restez connectés. De rappel, la famille du poisson est constituée du couple du poisson poule, de sa conjointe du poisson clé et de 3 enfants du poisson Patricia, du poisson mouton Eric et du poisson Pierre Garçon. Donc pour ce faire, pour enseigner les formulaires, nous allons aller ouvrir les formulaires que nous avons téléchargés. Nous commençons par le formulaire LPF 800 FR. Là, nous l'ouvrons tant qu'il s'ouvre. Là, ici, il est important de rappeler que la première partie du formulaire présente les pièces à fournir en fonction des différents cas. Il rappelle brièvement le contexte dans lequel vous avez le droit à l'allocation familiale et les différentes pièces que vous devrez fournir suivant votre cas. Il présente également quelques descriptions de l'allocation familiale, les périodicités de versement, et comment est-ce que l'allocation familiale est calculée, quand l'allocation familiale sera-t-elle versée, les renseignements sur les documents de preuve à transmettre à Retraite Québec que nous avons brièvement présenté en début de notre présentation. Ainsi, nous allons défiler toutes ces informations que vous pourrez d'ailleurs prendre la peine de relire en profondeur. Nous allons passer donc à la première section de notre formulaire d'allocation, demande d'allocation famille. Donc pour un nouvel arrivant qui vient juste d'arriver au Québec, à la section 1, la raison de votre demande, nous allons cocher la case E, arriver ou retour au Québec. Au niveau du renseignement sur votre identité, à ce niveau, il faut commencer par renseigner le numéro d'assurance sociale du couple de Monsieur Dupoisson. C'est dans le cas d'espèce, Monsieur Dupoisson est celui qui fait la demande. Nous allons renseigner 322 722 422. Et si vous renseignez un code, un numéro d'assurance sociale qui n'est pas correct, cela ne sera pas pris en compte par le système. Donc après avoir renseigné le numéro d'assurance sociale, on appuie sur Ancrer. On passe à renseigner, on renseigne les informations sur le nom de famille. Le nom c'était Dupoisson, prénom c'était Paul. C'est un homme. On coche M. Il est né le 1er janvier 1990. 1er janvier 1990, on commence à la fin. La langue de correspondance c'est le français. On demande le nom de famille de la mère à la naissance de Monsieur Dupoisson. À la naissance, sa mère s'appelait Dufleur. On écrit Dufleur. On continue, on demande son adresse au Québec. Monsieur Dupoisson vit au 2300 rue du Palais, appartement 202. Dans la ville de Québec, il vit dans la province de Québec au Canada. On écrit son adresse postale. On y mentionne également son numéro de téléphone de Monsieur Dupoisson. On passe à la section croix renseignements sur la situation conjugale. Cette section doit être remplie même si le conjoint ou la conjointe réside à l'extérieur du Québec. Donc, Monsieur Dupoisson est avec conjointe, il coche donc avec conjointe. Il renseigne la date de leur vie commune. Dans le cas d'espèce, Monsieur Dupoisson a commencé à vivre avec Madame Dupoisson le 1er janvier 2008.
On passe à la question suivante. Date à laquelle votre couple a eu son premier enfant si votre conjoint est le père ou la mère d'un de vos enfants. Vivent ensemble depuis 2008, mais le couple a eu leur premier enfant en 2013. Il s'agit du poisson Patricia qui est né le 1er janvier 2013 à Marseille, dont on mentionne 1er janvier 2013. Certes, ils vivent ensemble depuis 2008, mais ils se sont mariés en 2009. Là, on mentionne la date du mariage. Ils sont mariés le 1er janvier 2009. Oui, cette date peut être différente de la première. On poursuit. On passe à la session 4. Bon, au niveau de 100 conjointes, on ne mentionne rien là, puisque le couple est avec conjoint. Le couple de Monsieur du Poisson, c'est avec conjointe. Renseignements sur l'identité de votre conjointe. Donc, la conjointe est de sexe féminin. Son nom, c'est du Poisson Claire. Son numéro d'assurance sociale, on mentionne son numéro d'assurance sociale 311 711 411. C'est le numéro d'assurance sociale de Madame du Poisson. Elle est née le 1er janvier 1992 et le nom de famille de sa mère à la naissance était Bonheur. Est-ce que votre conjoint a la même adresse que vous? Oui, ils vivent ensemble. Citoyenneté. Avez-vous la citoyenneté canadienne? Non. Monsieur du Poisson n'a pas la citoyenneté canadienne. Puisqu'il n'a pas la citoyenneté canadienne, on passe directement pour apporter les informations sur sa conjointe. On revient là. Donc, nous passons à la session 4 pour lancer les informations. Nous passons à la session 4 pour renseigner les informations sur l'identité de la conjointe de Monsieur du Poisson. C'est bien une femme, s'appelle du Poisson, son prénom c'est Claire. Elle est née le 1er janvier 1992 et le nom de sa maman était à la naissance était Bonheur. On mentionne Bonheur à ce niveau. Là, nous mentionnons son numéro d'assurance sociale qui est le 311 711 411. Nous passons à la suite. Pour renseigner les informations sur la citoyenneté. Session ancienne citoyenneté. Avez-vous la citoyenneté canadienne? Non, il n'a pas de citoyenneté canadienne. Votre conjoint a-t-il la citoyenneté canadienne? Non, elle non plus. Nous cochons non. Après, nous passons à la session 6, résidence. À ce niveau, Monsieur du Poisson résidez-vous au Québec depuis plus de 24 mois? N'est pas concerné. Il est concerné par la session B ainsi que sa conjointe. Vous résidez, on coche là, vous résidez au Canada et vous avez résidé à l'extérieur du Canada au cours des 24 derniers mois. Pareil pour sa conjointe. Là, on mentionne la date d'arrivée au Québec. Il arrive au Québec le 1er mars 2023. Il arrive au Canada le même jour. Il a atterri à l'aéroport Trudeau par exemple, le même jour. Donc là, c'est pareil, la même date. Ici, pour sa conjointe, ils sont arrivés ensemble. Donc la date d'arrivée, c'est le 1er mars 2023. 1er mars 2023. Là, nous poursuivons dans les détails concernés par la session B à ce niveau. Là, nous poursuivons à la session suivante. Session 7. Renseignements sur les enfants. Premier enfant, c'était du Poisson Patricia, qui était une fille, le cochon fille. Nom de famille du Poisson, prénom Patricia. Nom de famille de sa mère à la naissance. Nous avons dit que avant d'apporter le nom de Madame du Poisson, elle s'appelait Bonheur. Dans ce cas, nous mentionnons Bonheur à ce niveau. Date de naissance, 1er janvier 2013. Lieu de naissance, Marseille. Date, si l'enfant est de retour, qu'il arrive au Canada, ainsi que la date d'arrivée. Elle est arrivée le 1er mars 2023 avec ses parents. Quel est votre lien de parenté avec l'enfant? Plus c'est Monsieur du Poisson qui renseigne le formulaire, c'est le père. Est-ce que votre conjointe est le parent biologique ou adoptif de l'enfant? Oui.
Puisque c'est Madame Claire du Poisson qui est la maman, on coche à ce niveau. Est-ce que vous êtes responsable des soins d'éducation de l'enfant? Oui, Monsieur du Poisson responsable, nous cochons à ce niveau. Préciser quelle situation s'applique à cet enfant. Nous cochons là. B, il s'agit d'une arrivée ou retour au Québec. Cet enfant réside à temps plein avec vous depuis le 1er janvier 2013. Là, c'est la date de naissance de l'enfant. Nous poursuivons avec le deuxième enfant, du poisson mouton. Du poisson mouton. Ce sont les noms de famille. Le prénom c'est Eric. Nous mentionnons Eric. C'est un garçon. Également le nom de famille de sa mère à la naissance est Bonheur. Il est né le 1er janvier 2020 à Marseille. Il est également arrivé le 1er mars 2023. Monsieur du Poisson également le père. Le conjoint est le parent biologique ou adoptif de l'enfant. Oui. Est-ce que vous êtes responsable du soin de l'éducation de cet enfant? Oui. Également, cochons à partie B. Réponse B. Cet enfant réside à temps plein avec vous depuis le 1er janvier 2022, qui est sa date de 2020, qui est sa date de naissance. Nous poursuivons. Étant donné que la famille avait 3 enfants et que le formulaire nous permet uniquement de renseigner les informations sur 2 enfants, comme nous l'avons dit, on prévoit une copie du formulaire 800. Une copie supplémentaire du formulaire 800 qui est là. Donc, dans ce nouveau formulaire, on va juste mentionner l'information sur le numéro d'assurance sociale du père qui est 8 322 722 422 et descendre à la section sur l'information sur les enfants. Sur les enfants, renseigner l'information sur le troisième enfant qui était du poisson Pierre. Du poisson Pierre, on coche, c'est un garçon masculin. Le nom de la naissance de sa maman, Bonheur. Il est né le 1er janvier 2019 à Marseille. Il est arrivé également le 1er mars 2023. Monsieur du Poisson est le père. Est-ce que vos conjoints sont les parents biologiques ou adoptifs? Oui. Est-ce que vous êtes responsable de son éducation de cet enfant? Oui. Et nous cochons également d'une arrivée ou retour au Québec. Cet enfant réside avec vous depuis le 1er janvier 2019. Là, c'est la date de naissance. Là, c'est tout pour ce troisième enfant supplémentaire. On enregistre le formulaire et on le fait. On retourne à notre formulaire principal pour enseigner les autres sections. Inscription au dépôt direct. L'allocation familiale sera déposée à votre nom dans un compte bancaire d'un établissement financier canadien. Là, Monsieur Dupoisson a un compte à la Roma Bank. La Roma Bank est située à l'adresse 2400 rue Chevalier, dans la ville de Québec, province Québec, à l'adresse postale H2H3X4. Là, on écrit les informations, informations de transaction bancaire, qui est le numéro de la succursale, le numéro de l'établissement, le numéro de compte. Donc le compte indiqué doit être à votre nom ou au nom du demandeur. Si vous faites la demande à sa place, vous pouvez vous inscrire au dépôt direct si votre dépôt est fait dans l'établissement financier canadien. Là, après avoir renseigné ces informations, on passe à la déclaration. La déclaration aussi, il suffit juste de lire. Une fausse déclaration est une infraction et peut entraîner des conséquences. En transmettant le formulaire, je déclare que les renseignements fournis sont complets et exacts. À ce niveau, puisque c'est nous-mêmes qui renseignons notre demande, nous n'avons rien à mentionner ici. Mais si il s'agit d'un cas où nous passons par exemple à une agence d'aide à l'intégration, ils pourraient remplir ces informations à notre place. Puis c'est nous qui le faisons, nous n'avons rien à mentionner. Là, nous sommes presque rendus à la fin du formulaire. Là, c'est sur la précision sur la garde des enfants. Ça, c'est pour un cas où la garde des enfants est partagée dans un couple, c'est-à-dire les parents ne vivent plus ensemble. Il faut renseigner les informations sur cette partie. Mais dans notre cas, cela ne nous concerne pas. Donc, nous sommes rendus ainsi à la fin du formulaire, du remplissage du formulaire LPF 800. Nous l'enregistrons et passons au formulaire suivant.
Là, nous allons passer au remplissage du formulaire LPF 810 sur le statut du migrant. Ayant toujours en mémoire que c'est Monsieur Dupoisson Paul qui renseigne le formulaire, donc nous allons commencer par mentionner son numéro d'assurance sociale qui est le 322 722 422. Nom de famille, c'est Dupoisson Paul. Il est né le 1er janvier 1990. 1990, janvier 1er. C'est un homme, coach-homme. Il est arrivé au Canada le 1er mars 2023. Donc 2023, 1er mars. Et il arrive au Québec le 1er mars 2023, également au Canada le 1er mars 2023. Jusqu'il a atterri à l'aéroport Pierre Trudeau, le même jour directement, il s'est rendu. Il était déjà rendu au Québec, à Montréal, au Québec. Le nom de famille de votre mère à la naissance, sa mère s'appelle Dufleur. Oui, nous passons à la session de renseignements sur l'identité du conjoint. Votre conjoint, c'est une femme, c'est Madame Dupoisson Claire. Dupoisson Claire. Claire. Son numéro d'assurance, c'est le 321 311 711 411. Date de naissance, elle est née le 1er janvier 1992. Et date d'arrivée au Québec, elle arrive au Québec le même jour que son conjoint, c'est-à-dire 1er mars 2023. 2023, mars 1er. La même date. Donc il peut arriver que la date d'arrivée au Canada, ça diffère de la date d'arrivée au Québec. Pour un couple qui soit passé par l'aéroport de Toronto, qui a séjourné pendant une semaine à Toronto avant de se rendre au Québec, les dates là peuvent être différentes dans ce cas. Nom de jeune fille, nom de fille de sa mère à la naissance, sa mère s'appelait Bonheur. Renseignements sur le statut d'immigrant. À ce niveau, nous devons renseigner l'information sur le cas qui nous concerne un résident permanent. Il s'agit d'un résident permanent. Résident permanent. Le couple est devenu résident permanent le 1er mars 2023, c'est-à-dire le jour où ils ont atterri à l'aéroport et que le visa, leur confirmation de résident permanent a été validée, c'est-à-dire le 1er mars 2023. Idem pour le couple. Mars 2023. Dans le cas, si nous prenons par exemple le cas s'il s'agit d'un cas de résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois, pour le cas d'espèce, il faudra renseigner les différentes informations remises dans le cadre de cette procédure-là. Et les informations sur les différents documents, ça peut être le permis de travail, permis d'études, du couple près du conjoint et de la conjointe, ou vice-versa. Documents et preuves à fournir. Là, nous avons terminé le formulaire. Si nous étions passés par une agence d'aide à l'intégration, peut-être qu'ils auraient renseigné cette information, mais comme dans le cas d'espèces sur le formulaire, il n'y a rien d'autre à ajouter. Nous enregistrons notre formulaire et nous continuons notre exercice. Passons au dernier formulaire. Là, nous allons passer au dernier formulaire. Le formulaire LPF 812, revenu au Canada, allocation familiale. Rappelez-vous, je l'ai dit à la première diapo pour nos représentations qu'il fallait avoir une estimation de nos revenus au Canada. Ces estimations sont utilisées dans le présent formulaire. Déjà, nous nous rendons directement à la page 2
Revenu au Canada, allocation, famille. On commence par les renseignements sur le demandeur qui est Monsieur du Poisson Paul. On commence par renseigner son numéro d'assurance sociale qui est le 322 722 422. C'est un homme, c'est du Poisson Paul. Est né le 1er janvier 1990. Nom de famille de sa mère, c'était à la naissance, c'était Dufleur. Son téléphone, nous mentionnons son téléphone, c'est le 581 456 3222. Nous poursuivons. Sa date, inscrivez les dates d'arrivée au Québec. Il est arrivé de mars 1er mars 2023. Il arrive au Canada 1er mars 2023. Nouveau revenu, la partie importante. Revenu non déclaré à Revenu Québec. Bon, nous allons aller droit au but. Nous sommes en 2023. Monsieur du Poisson est arrivé au Canada en mars. C'est ce qui veut dire qu'il a dû travailler, peut-être qu'il aura peut-être travaillé dans son pays pendant les mois de janvier et février. S'il a travaillé dans son pays pendant les mois de janvier et février, il estime ce revenu-là. Supposons qu'il a travaillé en France entre janvier et février et a obtenu un revenu qui vaut 1200 $ en équivalent canadien. Là, nous allons mentionner 2023. Il a travaillé 1200 en dollars canadiens. On mentionne juste 1200. Inscrivez l'année avant votre arrivée au Québec. Avant d'arriver au Québec, on était en 2022. Donc, on mentionne la 2022. Et en 2022, en équivalent canadien, il avait travaillé en France un revenu de 12 000 $, 12 500 $. On mentionne. Et à l'étape 3, il s'agit d'inscrire la deuxième année avant votre arrivée au Québec, c'est-à-dire en 2021, le revenu qu'il a fait en 2021 en France, qui était de 13 500 $. Renseignements sur l'identité sont les trois principales informations concernant Monsieur du Poisson. Nous passons au renseignement sur l'identité du conjoint. Sa conjointe, c'est une femme. C'était du Poisson Clair. Du Poisson Clair. Nous allons refaire le même exercice pour Clair. Numéro d'assurance sociale, c'était le 311 711 411. Date de naissance, elle est née le 1er janvier 1992. Nom de famille, sa mère à la naissance, c'était Bonheur. Date d'arrivée au Québec, l'arrivée le 2023, 1er mars 2023, arrivée au Canada, 1er mars 2023. On va également estimer ses revenus de Claire non déclaré à Revenu Québec, c'est-à-dire revenus qu'elle a obtenu qu'elle était encore en France. Contrairement à Duclair, à Monsieur du Poisson Paul, Claire, elle, de janvier, pendant les mois de janvier et février 2023, elle ne travaillait pas parce qu'elle préparait le voyage. Du coup, en 2023, pendant cette période, le revenu déclaré sera zéro parce qu'elle ne travaillait pas. Et à moins en 2022, elle travaillait, elle avait un bon job et elle s'est fait 17 000 $ canadiens en France. Et enfin en 2021, elle travaille également et avec ses bonus, ses primes, elle a pu réaliser un revenu équivalent de $ canadien à 22 000 $. Là, nous lançons ces informations et nous passons à la session 5 déclarations. Idem pour les autres formulaires, il n'y a rien à renseigner à ce niveau. Cette partie de renseignement renseigne uniquement si le formulaire, nous recevons de l'aide pour renseigner ce formulaire. Après avoir mentionné toutes ces informations, on enregistre le formulaire.
Une fois que nous avons renseigné tous les formulaires qui sont présentés ici, là, nous scannons également tous les documents nécessaires au traitement du dossier et nous mettons tous ces fichiers scannés dans un même dossier pour soumettre sur le site de Retraite Québec. Par exemple, le premier document que nous avons nommé Doc 1 porte sur les cas de résidence permanente des membres de la famille. Doc 2 porte sur les contrats de garderie. Doc 3 porte sur les bulletins ou bien les reçus d'inscription au préscolaire de l'enfant. Document 4 présente les preuves de résidence permanente qui peut être le bail, document de la RAMQ qui présente l'admissibilité à la RAMQ ou bien une facture de téléphone. Le document 5 représente les inscriptions bulletins du secondaire pour l'aîné de la famille. Donc, mettons toutes ces informations dans un même dossier et nous nous rendons sur le site de Retraite Québec pour les soumettre. Comme d'habitude, nous allons saisir Google dans le navigateur. Et dans Google, nous allons écrire Retraite Québec. Sur Retraite Québec, nous choisissons le premier lien Retraite Québec, accueil Retraite Québec. Lorsque nous sommes sur cette page, nous nous rendons sur, au lieu de formulaire, nous nous rendons plutôt sur services en ligne et outils. Services en ligne et outils, services en ligne. Nous choisissons services en ligne. Là, nous sommes à faites votre demande par Internet, transmettre un document par Internet. Faites-nous parvenir vos documents rapidement. Nous cliquons dessus. Lorsque nous sommes sur cette page, nous avons quelques orientations sur la procédure de transmission. Vous pouvez défiler pour lire ces conditions, défiler pour lire ces différentes indications qui renseignent comment utiliser le service, quelle est la taille de fichier comme nous avons présenté au début de ce post. Donc directement, nous allons démarrer pour transmettre le document par Internet. Nous allons à ce niveau renseigner le numéro d'assurance sociale de Monsieur Dupoisson-Poul, qui est le CROI 2272242. Par la suite, nous allons renseigner les informations sur l'identité de la personne qui fait la demande, qui est du Monsieur Dupoisson-Poul. Nous mentionnons son nom Dupoisson et son prénom Poul. Nous allons continuer. Porter son adresse. Monsieur Poul vit au CROI 102 2300 rue du Palais. Nous allons écrire CROI 102-26 2300 rue du Palais. Il est dans la ville de Québec, province du Québec. Dans son niveau de l'adresse, lorsque vous allez commencer à renseigner votre adresse, le système vous proposera directement les valeurs. Par défaut, vous n'aurez qu'à choisir votre adresse dans la liste proposée. Dans le pays, c'est le Canada. Le code postal, c'est le HMP2XT. HMP2XT. Nous poursuivons. Nous mentionnons le numéro de téléphone de Monsieur Dupoisson-Poul qui est le 581-456-322. Et le code de sécurité, nous allons le mentionner qui est le IJJVHTM. Après avoir porté cette information, nous passons à la page suivante pour soumettre le formulaire. Donc, arrivé à cette étape, nous allons choisir mesure de l'allocation familiale, cocher mesure de l'allocation familiale et descendre, rejoindre tous nos documents que nous avons préalablement vérifiés. Donc, nous allons sélectionner chacun des formulaires qui est prêt. Nous allons d'abord commencer par le formulaire sur les cas de résidence permanente qui va être chargé. Nous passons ensuite au formulaire sur les contrats de garderie. Et lorsqu'il est chargé à 100%, passons au formulaire LPF 800. Lorsqu'il est également fini de charger, nous passons au formulaire LPF 810. Nous chargeons également sur le système. Nous allons faire ainsi pour chacun des formulaires nécessaires au traitement. Lorsque nous avons fini, nous allons cliquer là, je déclare que les renseignements fournis sont exacts et cliquer sur transmettre, le bouton transmettre pour soumettre la demande. Mais dans le présent exemple, nous ne le ferons pas parce qu'il ne faudrait pas que nous surchargeons le serveur de Retraite Québec.
Je crois que nous avons fait le tour de cette procédure de soumission du dossier de l'allocation en famille.